Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la parole faite chair. Et c'est cette parole-là que nous allons partager aujourd'hui. Mais avant de partager cette parole, prions le Seigneur. Éternel, tu es Dieu, et tu nous dis dans le psaume 19 que ta parole est parfaite, elle restaure l'âme. Ton témoignage est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Ta parole est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin. Ta parole est plus douce que le miel. Et pour qui les observe, les avantages sont nombreux. Donne-nous, Seigneur, en ce jour, de partager ta parole et de nous conformer à elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission, du travail de l'Église, du boulot de l'Église. Et nous allons nous appuyer sur les paroles que Jésus a dites avant de quitter ce monde. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, qui dit ceci. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les chrétiens, frères et sœurs, ont reçu ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de les accueillir dans la communauté chrétienne par le baptême et de leur faire connaître l'enseignement de leur maître, nous dit ce passage que nous avons lu en Matthieu 28. Jésus a donné cet ordre tout juste avant de quitter ce monde. C'est comme un ordre testamentaire. Et cet ordre suprême, ce grand commandement, n'a jamais été abrogé. Il reste d'actualité toujours pour le peuple de Dieu et pour l'Église. Et nous devons donc obéir. Je suis là, ce jour, devant vous, pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Parce que si souvent, nous sommes dans le confort de nos églises et oublions cet ordre que le Seigneur a donné. Frères et sœurs dans la foi, la valeur d'une église se mesure à sa manière de faire et de former des disciples. Parce que annoncer Jésus Sauveur est le cœur de métier du chrétien et de l'Église. Aucun chrétien, aucune Église digne de ce nom ne devrait s'y dérober. Une Église qui s'y dérobe perd, je dirais, son âme. Le christianisme sans la mission, sans l'évangélisation, n'est plus le christianisme. C'est pourquoi le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui est intitulé ainsi « Je suis missionnaire ». Tu es missionnaire. Il est missionnaire. Elle est missionnaire. Nous sommes missionnaires. Beaucoup d'entre nous s'imaginent que cette mission est réservée à un petit noyau de disciples, sans réaliser qu'elle concerne chaque chrétien. Et voici ce que l'apôtre Pierre nous écrit en 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et l'apôtre Paul renchérit en ces termes dans 1 Corinthiens 9, 16 en disant « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est une nécessité, c'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. » Et Jésus-Christ nous l'affirme dans Luc 9, verset 6. « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles
le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Frères et sœurs, une des raisons pour lesquelles si peu d'églises se lancent dans l'évangélisation et la mission, c'est qu'elles se posent la mauvaise question. Très souvent, la première question qu'elles posent est « Combien cela va nous coûter ?» La bonne question est « Qui sera touché ?» Frère, combien vaut une âme? Savons-nous le prix d'une âme? Nous demande le cantique Gloire à Dieu 518. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, en espérant leur retour. Cherchons-les, cherchons-les. Savons-vous le prix d'une âme? Oui, frères et sœurs, savons-nous le prix d'une âme? Le prix d'une âme est inestimable. C'est le prix que le Fils de Dieu a payé en quittant sa gloire céleste pour revêtir une forme humaine. C'est ce que le Fils de Dieu a payé en arpentant les sentiers, les montagnes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le prix d'une âme, c'est ce que le Fils de Dieu a payé en subissant la méchanceté et la jalousie des chefs juifs. Le prix d'une âme, c'est ce que le Fils de Dieu a payé en subissant la trahison de ses proches. Le prix d'une âme, c'est ce que le Fils de Dieu a payé en souffrant sous Ponce Pilate. C'est ce que le Fils de Dieu a payé lorsqu'il a été accusé à tort, lorsqu'on s'est moqué de lui et qu'on lui a craché dessus. Le prix d'une âme, c'est ce que le Fils de Dieu a payé quand il a été cloué sur un bois infâme et est mort pour porter le châtiment pour nous tous. Frères et sœurs, qui me regardez, quelle immense joie lorsqu'une âme se tourne vers le Seigneur et passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Toute âme sauvée est une joie pour les souffrances endurées par un évangéliste qui est à Kofoka ou à Toulepleu. Et c'est un tonnerre de joie dans le ciel. Dieu est heureux et dans la joie quand une âme est sauvée. S'il y avait une âme seulement à sauver sur terre, Jésus serait venu mourir spécialement, particulièrement pour elle. Le Jésus des évangiles, frères et sœurs, sillonnait village et village pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Le cri et la prière de son cœur étaient pour les morts et les mourants, pour les perdus, pour les malades, pour les pauvres. Oui, notre Seigneur est venu dans le monde pour chercher, pour récupérer et sauver ceux qui étaient perdus. Et le cœur de chaque chrétien, de chaque disciple de Jésus, c'est de faire la même chose comme le Seigneur a fait. C'est d'aller chercher les âmes perdues et à faire tout ce qui est possible pour capturer juste un pouce de territoire des ténèbres et de l'enfer. Nous sommes associés, frères et sœurs, par le Christ à son œuvre de salut, pour faire connaître son royaume et pour permettre à tous les hommes d'y entrer. Nous devons être des bénédictions et des sources de bénédiction pour tout homme sur la terre. C'est là notre mission, c'est là notre devoir, c'est là notre responsabilité. Je suis missionnaire, tu es missionnaire, il est missionnaire, elle est missionnaire, nous sommes missionnaires. Et chaque église locale, frères et sœurs, devrait afficher ses prétentions et son caractère missionnaire. Parce que le Christ a voulu que son église soit premièrement une organisation missionnaire, ou mieux encore, un organisme missionnaire, en nous donnant cet ordre suprême où il nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Une église peut avoir les meilleurs prédicateurs du monde, les meilleurs conducteurs du monde, les meilleurs chorales du monde, le plus beau temple du monde, les plus beaux cultes. Si tout cela, frères et sœurs, ne concourt pas à gagner des âmes,
à faire des disciples, cette Église a raté sa vocation et son métier. Une Église qui oublie la mission ou qui la fait passer en second plan perd son âme et sa vocation. Comment une Église, frères et sœurs, qui n'a pas la vision du fardeau des âmes, du fardeau de la mission, peut-elle être l'épouse du Christ? Si ton époux est missionnaire et que toi, en tant qu'épouse, tu n'es pas missionnaire, peux-tu te réclamer être vraiment l'épouse de cet époux? En 1850, David Livingstone, un des pionniers missionnaires en Afrique, écrivit à sa sœur Agnès ces mots aussi, et je lis, « Que jamais nous ne considérions l'obéissance à l'ordre du roi des rois, que nous avons lu en Matthieu 28 tout à l'heure, comme un sacrifice. Alors que les hommes du monde considèrent l'obéissance aux ordres de leurs gouvernants comme un honneur. Je suis missionnaire au plus profond de mon cœur et de mon âme. Dieu n'avait qu'un fils, et il fut missionnaire et médecin. Je ne suis qu'un pâle reflet de ce qu'il fut. C'est à cette tâche que je veux consacrer ma vie. C'est en l'accomplissant que je souhaite mourir. » Fin des citations. Être missionnaire, frères et sœurs, ne signifie pas qu'il faut nécessairement partir évangéliser. Le missionnaire, c'est aussi celui qui soutient par la prière, par l'hospitalité et la visite accordée aux missionnaires sur le champ, sur le terrain missionnaire. C'est celui aussi qui fait des dons financiers et des dons matériels. Je suis donc missionnaire. Tu es donc missionnaire. Elle est missionnaire. Il est missionnaire. Nous sommes missionnaires. Répétons, frères et sœurs, cela à souhait, car c'est là notre vocation à tous. À bon entendeur, le salut en Christ. Amen. Nous prions le Seigneur. Mon Dieu, donne-nous de lever les yeux et de voir la moisson qui est mûre dans ce pays. Des âmes à gagner à Christ dans ce pays. Des personnes qui meurent sans Dieu dans ce pays. Nous confessons honteusement que nous n'avons pas toujours obéi à cette injonction suprême d'aller faire de toutes les nations des disciples et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Remplis-nous donc d'audace et de zèle pour apporter ton message aux autres et à soutenir la mission. Je te remercie de nous permettre d'obéir au commandement suprême et de contribuer dans une certaine mesure à façonner la destinée éternelle d'une personne. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus, ton Fils bien-aimé, le missionnaire par excellence, que j'ai prié. Amen.